Eh bien, bonjour Christophe et bonjour à toi qui nous regarde. Bonjour Jean-Yves. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir notre formation accompagnante. Comment déployer ce qui t'est essentiel pour t'accomplir dans la vie, pour contribuer à un monde meilleur. Et cela avec un véritable impact, de l'énergie et une belle harmonie dans ton environnement. Qui sommes-nous? Alors, tu vas être accompagné dans ta quête par deux spécialistes venant d'univers très différents. Moi-même, Christophe Loth, spécialisé en leadership dans le monde de l'entreprise et facilitateur de changement. J'accompagne les personnes et les équipes dans leurs projets et leurs transformations. Eh bien, moi, je suis Jean-Yves Bourré, rêveur de tonnerre, comme m'appellent les Amérindiens, éclaireur d'un autre regard, spécialisé dans l'enseignement des peuples premiers et de leur vision du monde. Alors, tu vas notamment découvrir trois clés. La clé numéro 1, comment te relier à ton potentiel créatif et comment le mettre au service de ton projet ou de ton intention de faire bouger les choses sans plus attendre. La clé numéro 2, comment gagner en sérénité et en énergie en faisant face au surplus émotionnel et aux craintes de perdre tes acquis que ton désir de changement te renvoie. Et enfin, la clé numéro 3, comment te positionner de manière authentique et constructive avec les personnes qui ne comprennent pas ta démarche. Alors ce n'est pas tout. Si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, nous te donnerons trois premiers mouvements clés qui ont toujours permis aux personnes de passer à l'action. Tu en sauras plus dans quelques minutes. À qui est destinée cette formation accompagnante? Alors à toi, qui souhaites clarifier et déployer ce qui t'est essentiel dans la vie et mettre en action ton potentiel créatif pour t'accomplir. À toi également, qui souhaites trouver de la confiance, de la puissance personnelle pour oser te confronter, oser te positionner, oser te lancer et oser dépasser tes peurs. À toi qui souhaites te sentir utile, avoir plus d'impact au sein de ton environnement et contribuer à un monde meilleur en relation avec la nature et le vivant. À toi qui souhaites retrouver du sens et un équilibre de vie plus harmonieux entre réalité, aspiration profonde, choix et action. Et enfin à toi qui souhaites faire bouger les choses dans ton contexte personnel ou professionnel et qui souhaite entretenir des relations authentiques et sereines. Si tu rencontres la difficulté suivante, tu as du mal à clarifier ce que tu veux vraiment et où et comment tu pourrais t'accomplir. Alors quelles sont les conséquences actuelles sur ta vie? Tu as un sentiment de mal-être, de perte de sens, de baisse, de perte d'énergie ou d'un manque d'harmonie et d'équilibre. Tu as l'impression de ne pas avancer, de perdre ton temps, de passer à côté de ta vie, de reporter ou de fuir ce qui est important pour toi. Tu rentres du travail en n'ayant plus la vitalité de faire autre chose. Tu as la perception d'être inutile ou de manquer d'impact dans tes actions. Tu es démotivé au travail et tu as le sentiment de passer une grande partie de ton énergie à des choses sans importance. Tu préfères éviter d'aborder la question de ce qui t'est essentiel ou tu la reportes à plus tard. Tu rencontres peut-être aussi la difficulté suivante. Alors tu manques d'énergie, d'assurance et de confiance en toi pour te lancer et tu fais face à une tendance à te dévaloriser, l'incertitude et les doutes qui te freinent, la crainte de te confronter à tes incohérences et tes ambiguïtés, la crainte de perdre tes acquis et la peur de t'engager, et la difficulté de faire face à tes émotions et au stress. Quelles sont les conséquences sur ta vie? Toi-même ou certains de tes proches pensent que ce qui est essentiel pour toi n'est qu'un rêve et que celui-ci n'est pas réaliste. Tu peux avoir le sentiment de t'oublier, de t'occuper, surtout des autres, ou que tes obligations passent avant le reste. Tu es sensible et émotionnellement, tu es souvent agacé ou stressé, cela te prend beaucoup d'énergie. Tu as parfois du mal à faire face à un surplus émotionnel et tu le vis mal. Tu es peut-être concerné par un risque réel de burn-out ou au contraire de bore-out, comme on l'appelle. Tu rencontres peut-être aussi la difficulté suivante.
Il t'est difficile de te positionner, de t'affirmer dans tes relations, notamment avec tes proches qui ne comprennent pas ta démarche. Du coup, les conséquences sur ta vie, Tu sais que tu risques d'entrer en conflit dès que tu abordes le sujet et parfois tu préfères l'éviter. Tu as la perception de manquer d'authenticité dans tes relations. Tu as parfois tendance à te mettre en réaction, ce qui dépasse ce que tu veux et est parfois mal vécu par les autres. Tu n'oses pas exprimer ce qui te semble important et tu as le sentiment de ne pas te positionner à ta juste place. Pourtant, tu as déjà essayé. de mettre en pratique des méthodes et des techniques parfois contraignantes, mais sans réel suivi ni cohérence entre elles. Peut-être des séances de bien-être, de développement personnel ou de thérapie qui t'ont aidé un temps, mais qui ne t'ont pas donné le déclic, qui ne t'étaient pas adaptées, voire qui se sont avérées contre-productives. Ou des formations courtes ou un bilan de compétences à l'issue desquelles tu repartais plein de belles intentions, mais repris par le quotidien, tu n'arrivais pas à le déployer, parfois te sentant seul dans ta démarche. Alors ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Ces méthodes, techniques et formations n'étaient pas si simples que cela à mettre en place et sans réel suivi pour t'aider. Les techniques de bien-être, de développement personnel, voire de thérapie que tu as expérimentées, étaient peut-être trop spécialisées, voire inadaptées avec qui tu es. Repris par ton quotidien, tu as mis tes belles intentions aux oubliettes. Dans cette quête d'essentiel ou de déclic pour changer, tu expérimentes, tu cherches et tu te disperses dans de nombreuses techniques pour trouver celle qui va fonctionner pour toi. Nous t'inviterons à chercher les réponses en toi. Ce dont tu as besoin, c'est d'eux. Alors, c'est ce qu'on te propose aussi, hein, un accompagnement individualisé et un engagement dans la durée, un apport collectif et une dynamique de groupe te permettant de te sentir soutenu et privilégiant le partage et l'entraide, un nécessaire changement de regard pour une ouverture optimale et te challenger dans le bon sens du terme pour passer à l'action, et enfin des techniques et pratiques simples, applicables dans ton quotidien, te permettant d'associer le corps, l'essence, l'intelligence émotionnelle, la volonté du cœur et l'intelligence spirituelle, qui te clarifieront ce qui t'est adapté et ce qui t'est essentiel. Alors, ce que n'est pas cette solution, Alors ce n'est pas changer de métier ou faire un énième bilan de compétences. Ce n'est pas non plus une thérapie. Ce n'est pas du chamanisme, encore moins du néo-chamanisme. Tu n'y trouveras pas de gourou. Cette solution va te permettre de clarifier ce qui t'est essentiel dans la vie et gagner en énergie et sérénité pour oser te lancer, gagner en puissance personnelle d'agir et gagner en impact sur ton environnement pour contribuer à un monde meilleur, plus humain et harmonieux de la nature. Et ça va te permettre également de créer des relations authentiques et sereines dans le respect de toi-même et des autres. Alors le détail de cette solution, nous allons le voir ensemble, mais avant cela, nous aimerions nous présenter un peu plus en détail en quelques mots. Alors, je suis Jean-Yves. J'aide les personnes dans leur recherche naturelle et je pratique le chamanisme depuis une quarantaine d'années. Je viens d'éditer un livre, Chamanisme, Animisme, aux éditions Vega Très Daniel. Mais je le répète, ce ne sera pas du chamanisme que je vais te proposer. À toi, Donc, Christophe. je suis Christophe Loth, merci Jean-Yves, coach professionnel, formateur, et j'accompagne les individus, les équipes et les organisations à déployer leurs projets, ce qui leur est essentiel pour eux dans leur contexte professionnel et personnel. J'ai une longue expérience du service de l'accompagnement au changement en entreprise, dans de multiples secteurs, sur des postes où j'ai fini directeur de projet dans une grande entreprise. J'ai toujours eu le goût du challenge et je me suis lancé le défi depuis 2011 d'avoir plus d'impact au niveau sociétal et humain.
Aussi, j'ai quitté mon ancienne entreprise pour créer la mienne en synergie avec des partenaires. Donc pour moi, la dimension collective est quelque chose de fondamental. Appelé par une volonté de me relier au vivant et à la nature, j'ai rencontré Jean-Yves qui m'a fait découvrir l'enseignement des peuples premiers et l'animisme. Les besoins grandissant dans mes coachings et mes formations, de quête de sens, de se sentir utile, d'avoir davantage d'impact et de déployer ce qui leur est essentiel, il m'a paru évident de déployer cette formation accompagnante au service du projet de chacun et ainsi de renforcer mon offre et ce qui est essentiel pour moi dans la vie. J'ai demandé à Jean-Yves de m'aider dans cette formation. Ça me semblait intéressant de créer ce binôme et il a accepté. Et Christophe, je t'en remercie. Alors, pour pouvoir déployer ce qui t'est essentiel et t'accomplir pleinement, tu vas mettre en œuvre pendant et après la formation accompagnante qui s'appelle Déployer et rayonner ce qui t'est essentiel dans la vie, les 4 mouvements suivants que nous allons te présenter et que tu vas pratiquer en 4 temps tout au long de la formation. Alors, ces 4 temps, premier temps, hein, on l'a appelé le cercle de vie. Le premier temps, c'est d'évoluer vers le centre de toi sur un mouvement terre. Un deuxième temps qui est donner du sens, s'aligner à sa source, un mouvement air. Un troisième temps de rayonner sa puissance personnelle et sa créativité, un mouvement feu. Et enfin, un quatrième temps, fluidifier son écosystème dans un mouvement eau qui fait le lien avec tout ce que nous avons dit précédemment. Alors, dans ce premier temps, évoluer vers le centre de soi, qui suis-je véritablement et authentiquement? Dans ce premier temps, tu vas découvrir 4 étapes. Ton positionnement dans ton environnement, comment tu te positionnes. Revenir à des choses fondamentales qui sont les principes de vie originels et ton alignement par rapport à ces principes de vie. Les différents mouvements et rythmes que tu portes dans ton quotidien. Il y a ceux qui te pèsent, ceux qui t'animent. Écouter ton cœur, ta source créative, nous l'appellerons comme ça, et te rééquilibrer régulièrement. Et tout cela pour quel bénéfice? À l'issue de ce premier temps, tu auras clarifié où tu en es, repéré les mouvements qui te donnent de l'énergie et appris des techniques simples et efficientes pour te ressourcer dans ton quotidien. Jean-Yves? Eh bien, dans un deuxième temps, donner du sens et s'aligner à sa source. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi et qu'est-ce que je veux déployer au monde? Dans ce deuxième temps, 3 étapes. Ta vision de la vie et le sens que tu souhaites lui donner. Ton intention et ton mouvement du changement. Redéployer ton énergie et t'aligner avec ce qui est essentiel pour toi dans la vie. Et des bénéfices, tu auras clarifié ce qui t'est essentiel dans la vie et tu auras appris des pratiques simples pour aligner tes actions du quotidien avec ce qui t'est essentiel. Dans le troisième temps, rayonner sa puissance personnelle et sa créativité. Quel est ton potentiel créatif et ta singularité et comment le déployer dans ton écosystème? Dans ce troisième temps, 3 étapes. Les principes originels de don, de réciprocité et de flow. Tes premiers défis pour te mettre en action, agir et déployer. Ton processus créateur et technique de créativité. Les bénéfices? Tu auras pris conscience de ton potentiel créateur et de ton pouvoir personnel pour oser le déployer dans ton environnement. Tu auras également identifié ton processus créatif te permettant de l'activer à la demande. Quatrième temps, fluidifier ton écosystème. Christophe? Alors, tu découvriras comment te confronter à tes peurs, à tes freins personnels et comment créer des relations authentiques. Donc 4 étapes. La première, comment transformer des peurs, des émotions euh, qu'on appelle du chi lourd en état d'être, qu'on pourra appeler du chi léger.
La notion de choix et de responsabilité aussi qui est fondamentale. Donc du coup, d'aller chercher cette notion de fluidité, d'agilité, de faire la distinction encore une fois entre avec ce qui peut être des crispations ou des réactions. Savoir passer du jeu au nous aussi, cette dimension, à un moment donné qui nous amène à nouveau à de la fluidité, à de la reliance, à cette unité au service de plus grand que soi, à un grand principe aussi également de réciprocité pour aller vers des relations authentiques. Enrichir ton écosystème, identifier sur qui tu peux t'appuyer, avec qui t'engager dans l'action. Et les bénéfices de cette dernière étape, c'est que tu auras appris des pratiques simples pour maintenir dans la durée énergie, confiance et sérénité. Tu auras également identifié ton plan d'action pour les mois à venir. Alors, une fois ces 4 temps et ces 4 mouvements mis en œuvre, tu lanceras tes premières actions pour déployer ce qui t'est essentiel dans la vie, ce qui va t'amener certainement à contribuer à un monde meilleur. Avant cela, nous te proposons de te donner des exemples. Le premier, c'est une dimension plus collective, hein. C'est une équipe que nous avons accompagnée dans une grande entreprise entre perte de sens et grosse baisse de motivation suite à une réorganisation et un de leurs projets majeurs qui avait été annulé. Je leur ai proposé de repartir de leur vision du monde, de leurs valeurs, de ce qui leur est essentiel, notamment de développer des produits plus éthiques et plus écologiques, qui était quelque chose pour eux qui était fondamental et qui avait les sentiments qui étaient mis de côté complètement dans leur entreprise. Nous avons ensuite décliné cela en actions concrètes qu'ils pouvaient mettre en place à leur niveau de responsabilité, tant entre ces personnes qu'avec leurs collègues, que vis-à-vis de leur hiérarchie. Ils ont ensuite présenté leurs conclusions à leur direction, qui non seulement a été très intéressée, mais les a déclinées en projets concrets au sein de leur entreprise. Projet RSE, projet enquête environnementale des salariés de leurs clients, et un projet qui a amené des critères de sélection environnementaux par rapport à leurs fournisseurs notamment. Vous imaginez bien qu'elles ont retrouvé du sens dans leur travail tout en prenant conscience qu'elles pouvaient avoir de l'impact au sein de leur entreprise. Un deuxième exemple, plus personnel, c'était un chercheur en informatique, hein, pareil, en quête de sens et un désir d'avoir plus d'impact sociétal et environnemental, qui avait le sentiment, oui, il avait depuis des années un travail qui lui plaisait, mais le sentiment que tout ça perdait de son sens par rapport à tout ce qu'il entendait, avec les actualités et cetera. Cela a été difficile pour lui et ses proches, hein, mais après un accompagnement individuel, il a pris conscience que pour mettre cela en place, il devait quitter son entreprise et se lancer dans la permaculture et l'architecture écologique en mettant ses compétences au service d'associations et de collectivités. Aujourd'hui, et clairement, il gagne moins d'argent, mais il a trouvé vraiment un équilibre de vie familiale et professionnelle qui lui convient pleinement, avec le sentiment de contribuer à un monde meilleur en ayant fait aboutir plusieurs projets écologiques dans le département des Alpes-Maritimes notamment. Alors les 3 Alors, mouvements dont on parlait tout à l'heure, Jean-Yves. oui, ces fameux 3 mouvements. Donc les 3 mouvements qui permettent de passer à l'action. Et la règle des 3 unités que l'on retrouve au théâtre. L'unité de temps. La règle de l'unité de temps d'une pièce de théâtre stipule que l'action ne doit pas dépasser une révolution solaire, soit 24 heures. Le temps de l'action correspond au temps de la représentation. Le temps de l'action est le temps de ta vie. C'est maintenant. Le lieu. La règle de l'unité de lieu stipule que toute l'action doit se dérouler dans un même lieu. Cela ne veut pas dire que tu ne puisses pas changer ton lieu de vie, mais que celui dans lequel tu vis actuellement est parfait pour te mettre en route. Et enfin, l'unité d'action. La règle de l'unité d'action stipule que tous les événements doivent être liés et cohérents. C'est la règle la plus importante car tu vas apprendre à créer ton propre écosystème pour te déployer. Et comme disait Boileau, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait soit accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Alors ces premières clés, déjà, tu peux essayer de les mettre en application, dès maintenant. Alors la suite, comment mettre en place, tout ça? Donc cette formation accompagnante,
à un moment donné, on l'a décliné sous cette forme-là. Nous en avons parlé. Donc il y aura un premier week-end, de 2 jours qui sera suivi toutes les 3 semaines d'un webinaire en soirée. Pour l'instant, on a choisi les mercredis, pour maintenir une dynamique d'action. Tout au long de ce parcours de 90 jours, tu auras, pardon, 2 séances d'accompagnement individuelles d'1 heure réparties sur la période et au besoin. Il y aura également un groupe privé de partage et de discussion où on peut partager des ressources, on peut partager ses difficultés, ses succès également. Et ça se terminera par 2 jours, 90 jours après, où les 4 temps du cycle sont à nouveau repris avec d'autres pratiques, avec vos avancées concrètes et ton nouveau regard, sur la vie. Alors première date et lieu de la prochaine session sur le bouton en dessous de cette, vidéo, et les lieux, nous les choisissons en fonction des saisons, entre montagne et pas loin de la mer, mais toujours dans un lieu et ressourçant et en pleine nature, hein, pour être cohérent avec, bien sûr, avec ce que l'on porte. Alors nous te proposons de t'offrir un appel de 30 minutes qui va t'apporter des précisions et voir comment tu peux déjà commencer à déployer ces 4 mouvements dans ta vie. Pour y participer, il te suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Tu n'auras plus qu'à réserver un créneau disponible et te laisser guider. Par contre, ne perds pas de temps car les places sont limitées. Et nous te remercions de ton attention et à très bientôt. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et en espérant te retrouver très bientôt. Au revoir. Au revoir.